Spectacle à ciel ouvert, en plein centre de ce village togolais. Une chorégraphie orchestrée par un peuple, ancrée dans la nature. Bienvenue dans l'univers des Bata Mariba. Dans ce paysage idyllique aux confins du Bénin, pays voisin du Togo, ce sont d'abord ces mini-châteaux traditionnels qui attirent notre attention. On les appelle les châteaux Tamberma ou encore les Tata Somba. Construites avec de l'argile, elles remontent au XVIe siècle. Des incontournables, des maisons inspirées de la nature. Pour construire ce genre de maison, nous avons besoin de l'eau, la terre, la paille, les fibres et le bois sec. Les Tata Somba sont l'œuvre des Bata Mariba, peuple originaire du Burkina Faso et dont la renommée s'étend au-delà des frontières togolaises. C'est des réfugiés qui fuyaient les invasions parce que des peuples qui n'aiment pas la domination. Ils n'aiment pas être dominés. Et quand ils sont réfugiés au niveau de la Takora, ils ont été accueillis par une population autochtone, les Tcham, qui vivaient déjà au niveau de la Kéran. Et ils se sont divisés en deux parties. Donc après la colonisation, où on appelle l'autre partie Bénin et l'autre partie Togo, donc le côté béninois, c'est ça sur la dénomination plus Somba. Et ici, nous avons les Tamberma. Mais quand même, les deux font partie de la famille Bata Mariba. Camille Kofigan Agbati est enseignant-chercheur à l'université de Lomé. L'habitat traditionnel des Tamberma, il le connaît par cœur. Le choix de l'architecture des Tamberma reflète beaucoup de choses. Ça a une dimension en même temps sociale, et géographique, et écologique et religieuse. C'est une habitation durable, c'est-à-dire le maniement de l'argile, la manière de pétrir l'argile en réunissant les deux forces thermiques et humides pour rendre souple cette argile et qui permet quelque part aussi de réguler la température à l'interne comme un thermostat et pour empêcher le vieillissement des humains qui habitent. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2004, les Tata Somba sont imprégnés d'histoire. Les thèmes Tata Somba relèvent de beaucoup d'approches linguistiques. D'abord, c'est un peuple qui a plusieurs noms vis-à-vis de leur caractère, en alliant ce qu'on appelle l'environnement et en même temps la dimension des rituels religieux et même la construction. Quand nous parlons aussi des Tata Somba, il ne faut pas oublier ce nom aussi, les Koutamakou. Et cette dimension de Koutamakou déjà dit ceux qui façonnent la terre, ou bien ceux qui travaillent avec la terre humidifiée. Mais au-delà, il faut voir la dimension un peu plurielle de leur migration. Vous allez voir qu'il y a un lien jusque même dans le Sahel. Et même dans les vers de Senghor, vous allez voir le Tata qui est debout. Et le Tata, c'est une forteresse. Des forteresses de 2 étages, forgées pour se protéger de l'envahisseur. Vous allez voir ça dans l'ouverture même, les portes. Dans cette il faut rentrer par derrière. Et c'est des petits trous qui permettent de vite entrer, d'entrer difficilement plutôt, mais de sortir facilement. Ça voudrait dire qu'on peut facilement empêcher l'envahisseur d'y rentrer. Et c'est en même temps forteresse parce qu'il y a des observatoires au-dessus de l'étage où on peut observer à distance même l'envahisseur qui arrive. Selon l'UNESCO, elle couvre 50 000 hectares. Des joyaux architecturaux indispensables au tourisme togolais. Une valeur ajoutée à l'économie. Ça a connu des chiffres très évolutifs, mais jusqu'à un moment,
Dans les années 90, vis-à-vis des crises qui sont arrivées, le chiffre a régressé. Mais ça a remonté à partir des années déjà 2000, où on a enregistré déjà 12 682 touristes et qui faisaient un chiffre d'affaires de 5,2 milliards. Ça, c'est dans les années 2000. Et aujourd'hui, ça doit augmenter. Bien sûr, on n'a pas encore les chiffres récents. La crise sanitaire liée à la Covid-19 et ses multiples répercussions ont brutalisé l'industrie touristique au Togo. Les touristes sont rares, mais sur le terrain, les fêtes culturelles n'ont jamais cessé. Comme le prouvent ces images. Ce jour-là, les Tambermas rendent un hommage solennel à ce baobab de 500 ans. Cette Française assiste aux festivités et jouit des merveilles de ce moment particulier. Oui, les Tambermas ont beaucoup de festivités parce que leur festivité est liée toujours aux événements, aux grands événements. C'est l'événement de la vie, la naissance, qui doit passer forcément par l'initiation après de la jeune fille et du jeune garçon. Et c'est les deux grands moments même qu'ils ont, le Dinkoutré et puis le Difouani, qui sont des grandes festivités. Maintenant, il y a des festivités liées aussi à la dimension funèbre. Donc, ils ont toute une eschatologie, c'est-à-dire une doctrine autour de la dimension funèbre, où vraiment, quand vous voyez l'enterrement, c'est comme un retour de la nature à la nature. C'est un peuple qui fait plus une forte cohésion sociale et fait aussi une constante recherche d'équilibre. Je ne vais pas citer tous les points de cette festivité, mais je les résume autour des grands événements. La naissance, la mort, les initiations de la fille et du garçon, et maintenant les festivités à l'égard du renouvellement perpétuel et de la chasse perpétuelle des divinités. Des divinités qui ne passent pas inaperçues. Chacune d'elles a une mission spécifique. Le grand fétiche que vous voyez, il est là pour veiller sur les ennemis, les sorciers, les personnes de mauvaises intentions. Par contre, les deux autres, il y a le mâle et le femelle, ce sont ces fétiches qui protègent toute la famille. Aucun ennemi ne peut venir d'ailleurs pour faire du mal à un membre de la famille. Pour le professeur Agbati et plusieurs chercheurs, cette richesse culturelle est un trésor, un héritage qu'il faut perpétuer. Pour préserver cette culture Tamberma, il faut passer par sa pérennisation. Et la pérennisation se trouve à deux niveaux. Le niveau profane et le niveau sacré. Le niveau sacré, c'est ce qu'il faut laisser à ce peuple-là. Donc, leur donner des outils et des moyens pour qu'ils puissent préserver la dimension sacrée. Parce que c'est la dimension sacrée qui constitue leur âme, leur esprit, leur être. La dimension profane, c'est de construire des musées. Et de permettre qu'il y ait des outils sur le plan économique. Des métiers aussi compensateurs qui puissent permettre à des jeunes de rester plus ou moins dans le milieu et de préserver ses valeurs. De passer par la scolarité, c'est-à-dire enseigner aujourd'hui. Ça a déjà commencé quelque part, mais encore amplifier des mémoires, des thèses, des recherches, des articles sur les Tambermas qu'on doit traduire maintenant dans l'éducation, dans l'enseignement. Le Togo, dans sa politique actuelle de la valorisation du domaine touristique, où il y a des projections sur le réaménagement des sites en disparition et l'aménagement des nouveaux sites, le Koutamakou, ou le Batamariba, ou le Somba, les Tambermas, sont au milieu de cette vision. Des parcs naturels nationaux sont également visés par ce projet.
C'est le cas de la réserve animalière de Djandé. Célèbre et très vaste. 15 000 hectares. Quelques instants de rencontre exclusive avec des éléphants du parc. Dans leur havre de paix. Ces mammifères ont en moyenne 20 ans. Quand il est grand comme ça, pour lui donner, il faut lui donner doucement comme ça. J'ai peur qu'il avale ma main. Monte ta main. Ma main. Non, il ne va pas avec. S'il est permis aux touristes de nourrir l'animal, Pour qu'ils sentent la nourriture d'abord. Oui. ce n'est pas si facile. Certains réussissent. D'autres, beaucoup moins ou avec une certaine appréhension. Je lui donne maintenant. Oui. Non, tu attrapes pas. Tu attrapes pas. Voilà. Avec nos guides, nous longeons la route. Direction le parc Sarakawa. Moins connu que celui de Djandé, et pourtant très riche. Avec sa végétation et ses diverses espèces locales et importées. Cette zone de verdure naturelle couvre une surface de plus de 400 hectares. On y trouve des cerfs, des buffles, des autruches ou encore des tortues. Celle-ci pèse plus de 50 kilos. Vu du ciel, le parc Sarakawa est bien aménagé, avec une dizaine de sentiers facilitant son parcours. Mais il y a tout de même des problèmes. Le site manque de guides professionnels et souffre d'une série de braconnages. Les Tata Somba et les parcs nationaux du Togo sont au centre de la nouvelle stratégie de développement et de protection des sites touristiques. Pour les années à venir, le pays a l'intention de redonner vie à ce secteur, sévèrement perturbé par 2 ans de pandémie.